Bonjour, bienvenue dans ce cours compact de 30 minutes où nous allons aujourd'hui renforcer, intensifier l'activité abdominale et pelvienne. Je vous invite à vous asseoir sur votre traversin ou sur un support quelconque, juste pour avoir suffisamment de hauteur pour que vos cuisses soient parallèles au sol. Donc les jambes sont en swastikasana et non pas en siddhasana, c'est-à-dire que vos pieds, quand vous les regardez, ils sortent de chaque côté de vos genoux. Étirez vos bras. Entrecroisez vos doigts au début de la séance, comme ça vous comprenez ce qu'est l'extension vertébrale, avec des coudes fermes, les bras longs, les épaules compactes. Puis séparez vos mains, gardez cette hauteur et utilisez cette hauteur lorsque vous installez vos mains de chaque côté pour déployer maintenant le centre de la poitrine. Les coudes se resserrent, la nuque est longue, la tête est plate. Atmanjani. Joignons les mains au centre de la poitrine et sur une expiration, fermez les yeux. Récitons 3 fois le Om. Vous pouvez aussi l'écouter ou le verbaliser intérieurement ou ne pas le chanter. C'est à vous de vous sentir à l'aise dès le début de la séance, dans votre pratique, là où vous en êtes. Inspirez. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons dans l'espace du cœur. Recassez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Dans ces cours compacts de 30 minutes, les exercices sont plus dynamiques, ils sont plus courts et ils sont avec un vinyasa. On passe d'un exercice à un autre assez rapidement. Si vous voulez faire des cours plus longs, il faut regarder les replays ou les vidéos qui font un peu plus d'1 heure. Là, dans les cours compacts, c'est assez dynamique, ça vous permet d'avoir une pratique active, peut-être entre midi et 2 pour faire une pause et vous débarrasser un petit peu des obligations de la matinée, des occupations, et vous installer dans le mouvement. Étirez vos bras vers l'avant, Adho Mukha Virasana. Les genoux sont séparés, étirez vos bras, déposez le front. Il y a beaucoup moins d'explications dans les cours compacts que dans les replays ou les vidéos plus longues. Donc, n'hésitez pas à revisiter d'autres vidéos dans l'application si vous voulez avoir plus d'instructions sur les pauses, plus de détails. Inspirez à remonter, gardez vos mains telles qu'elles sont, tournez vos pieds dans l'autre sens, retournez vos orteils, fixez vos coudes, expirez, poussez les fesses vers le haut avec les jambes pliées. Restez avec les jambes pliées, les orteils complètement fléchis. Donnez la hauteur à votre pelvis, la hauteur à votre coccyx. Et en expirant, vous allongez vos jambes, surtout l'arrière des genoux. Et quand vous vous sentez suffisamment haut du coccyx, vous descendez les talons au sol en essayant de conserver cette activité du coccyx ascendante. Déployez vos chevilles, vos mollets, tous les os des pieds. N'hésitez pas à passer d'une jambe sur l'autre, si nécessaire. Puis, marchez vers l'avant. Séparez vos pieds à la largeur de votre tapis. Inspirez, remontez, étirez vos bras, paume de main face à face. Saisissez vos coudes en main. Laissez-les descendre. Et lâchez complètement le tronc et la tête. Avec les jambes tendues. Si nécessaire, pliez-les. Plusieurs cycles de respiration. Vous pliez vos jambes, vous montez les coudes au-dessus de la tête. Tout en haut. Pour ajuster la zone dorsale. Et sur l'expire, vous tournez les jambes, vous laissez redescendre de nouveau le visage, le sommet du crâne et les coudes. À nouveau, pliez, montez les coudes au-dessus de la tête, sans que l'abdomen ne s'effondre en direction du sol, ni le dos.
De nouveau, tendez les jambes, laissez-les pendre. Puis vous pouvez relever la tête, vous redresser, rétirez vos coudes au-dessus du crâne, rétirez vos bras main face à face et revenir les bras de chaque côté en Tadasana, pieds parallèles, bras le long du corps. Munissez-vous de vos deux cales. Vous placez vos deux cales devant vous. Pieds joints, orteils joints, genoux joints. Les paumes de main font face au mur qui est derrière vous. Inspirez, tirez vos bras jusqu'en haut. Expirez, descendez les mains sur les cales, laissez la tête pendre. N'hésitez pas à monter les cales pour avoir les jambes plus tendues, plus ouvertes. Et si c'est trop haut, vous les descendez à votre niveau, à votre souplesse, à votre structure. Relevez la tête, inspirez, jambe droite vers l'avant, jambe gauche vers l'arrière, grand pas. Replacez vos deux cales niveau 2. Ça, c'est niveau 1, ça, c'est niveau 2, ça, c'est niveau 3. Niveau 2 vertical. Poussez sur vos mains et déployez l'arrière du crâne, loin des cervicales, loin du talon. Puis séparez vos cales, mains au sol, expirez, Adho Mukha Svanasana. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on visitait le sanglage abdominal et pelvien dans un vinyasa, une série de poses. On va voir comment on va déployer ça. Eh bien, rejoignez vos deux pieds en contact et montez le genou droit à la poitrine. Poussez sur vos mains et ramenez le genou droit le plus haut possible dans l'abdomen. Et là, nous allons faire 4 cycles. Ici, vous inspirez, vous ouvrez. Vous tendez la jambe arrière, vous pointez le pied vers le plafond. Et sur l'expire, vous revenez comme en Chaturanga Dandasana. On appuie sur les bras en planche dorsale avec une jambe vers le haut. On y va. Deuxième cycle sur la jambe droite. Grandissez-vous, étirez loin, profitez, profitez, profitez. Inspirez, expirez, à nouveau revenez au centre. Montez le genou plus haut, plus haut, plus haut. Les orteils du pied dirigés vers l'arrière. Complètement vers l'arrière. Troisième cycle. Inspirez, expirez. Vous voyez, comme le sanglage, il est nécessaire pour que la jambe tienne, elle est lourde. Dernier cycle, inspirez, étirez. Et là, cette jambe, vous la ramenez directement vers l'avant, vous faites un grand pas. Vous tournez votre pied gauche 90 degrés vers l'extérieur. Et là, vous faites un grand mouvement circulaire pour revenir en Virabhadrasana. Maintenez vos épaules de face au mur, les bras de face au mur, mais la tête en direction de la main droite. Inspirez, tendez la jambe avant, ouvrez le bras vers le plafond, grandissez l'espace entre l'aisselle, le biceps et le tronc. À nouveau, expirez, Virabhadrasana. En même temps que le tronc va vers la gauche, la tête va vers la droite, le genou va vers la droite. Inspirez, remontez. Maintenant, descendez votre main gauche sur la cuisse et ouvrez encore plus loin. Expirez, Virabhadrasana 2 à nouveau. Inspirez, tirez, ouvrez. Expirez, Virabhadrasana 2, troisième cycle. Inspirez, ouvrez. Expirez, revenez avec les deux jambes de face. Rééquilibrez votre pose. Main au sol, Adho Mukha Svanasana. Alors là, nous allons faire 4 fois le petit saut de l'avant à l'arrière. Vous pliez vos jambes, vous prenez une impulsion et sur l'expire, vous ramenez vos deux pieds au centre. Vous restez sur vos jambes pliées. Inspirez, expirez, reculez. Adho Mukha Svanasana avec les jambes souples. Regardez vers l'avant, pliez vos jambes, inspirez, sautez. Vous pouvez vous servir des cales si nécessaire. Expirez vers l'arrière. Essayez de maintenir un petit temps de suspension quand vous sautez, c'est en haut, pause. Sautez en haut, relâche. C'est le dernier, sautez en haut, ramenez. Prenez vos cales si vous en avez besoin. Avec les jambes tendues, le regard vers l'avant, tendez vos jambes, déployez l'arrière des genoux.
Expirez, relâchez la tête. Pressez vos pieds dans le sol, étirez vos bras, inspirez, remontez jusqu'en haut. Et revenez en Tadasana, les bras de chaque côté du corps. Voilà, ça c'est notre première routine. Vous voyez qu'elle donne chaud, elle est dynamique, elle renforce les abdominaux, les bras, les épaules, et elle prépare pour les salutations, bien sûr. Si tout ce qu'on fait sur 4, c'est trop intense, vous faites sur 2. Vous attendez, on dira ça. Paume de main vers l'arrière, regardez devant vous. Inspirez, Urdhvasana, étirez vos bras. Expirez, descendez les mains sur les calmes, relâchez complètement. Jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Inspirez. Séparez vos calmes. Expirez, à demi-toge vers la tête. Et là, on va refaire nos 4 cycles, mais cette fois avec la jambe gauche. Joignez vos pieds en contact l'un près de l'autre. Expirez avant de partir. Inspirez, genou gauche à la poitrine, de plus en plus haut. Faites une coque avec le dos. Allez, montez, montez. Le pied gauche, il est sur la face gauche. Expirez, jambe vers l'arrière et vers le haut. Et Pada Adho Mukha Svanasana. Expirez à nouveau. Revenez vers l'avant. Inspirez, allez vers l'arrière. Expirez, allez vers l'avant. Troisième fois. Videz les poumons quand la jambe monte. Inspirez, remontez. Là, on est à l'envers de la respiration habituelle. Pour que vous puissiez vidanger le bas-ventre en même temps que vous montez le genou. Restez ici très haut. Et maintenant, dernière fois. Et là, vous allez ramener la jambe complètement devant. Allez-y. Jambe gauche vers l'avant. Jambe droite vers l'arrière. Grand mouvement circulaire avec vos bras. Et revenez vous mettre en Virabhadrasana 2. De Virabhadrasana 2, vous faites vos ajustements, la poitrine vers l'avant, descendez un peu plus la racine de la cuisse, descendez, descendez, oui, sans projeter le pubis vers le bas, le pubis monte. Tournez la tête vers la gauche cette fois, inspirez, remontez, étirez, ouvrez l'angle. Les deux jambes se tendent, complètement ouverts, encore un peu plus loin. C'est ça, très bien, expirez, deuxième cycle. Inspirez, remontez. Troisième cycle, expirez, descendez. N'oubliez pas, le tronc va dans le sens opposé de la jambe. Inspirez, remontez cette fois, plaquez la main sur la cuisse, allez très bas pour l'ouverture, fixez la jambe arrière et revenez de face avec un mouvement des bras comme des ailes. Replacez vos deux pieds dans l'axe. Et Adho Mukha Svanasana. 4 petits sauts que l'on va agrémenter maintenant différemment. Inspirez, sautez. Gardez la tête en l'air. Expirez, allongez les jambes, relâchez la tête. Relevez la tête, placez les mains au sol, pliez les jambes. Inspirez, expirez, sautez. Regardez loin vers l'avant, pliez les jambes, inspirez, sautez. Tendez les jambes, relâchez la tête, expirez. Inspirez, regardez vers le haut. Main au sol, expirez, sautez. Allez, habituez-vous à cette routine. Elle est importante dans les salutations. Regardez vers l'avant, inspirez, pliez les jambes, sautez en inspirant, expirez, allongez les jambes. Et maintenant, étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Et revenez vous installer en Padasana Samasthiti, les bras le long du corps. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Quand vous allez partir dans votre salutation maintenant, vous allez monter votre jambe à la poitrine. Et vous allez saisir le genou avec les deux mains. Les doigts sont entrecroisés. Et plus que les mains tirent, vous allez essayer de sentir le même mouvement que quand vous êtes ici, que vous faites ça. Il y a une succion abdominale. Et là, c'est exactement le même mouvement. Et là, vous allez laisser le genou, une fois que vous l'avez tiré le plus haut possible, et étirez vos bras vers le haut. Étirez vos bras. Et continuez de monter le genou. Tendez la jambe gauche. Tirez sur le bras.
Maintenant, en même temps que vous descendez les mains au sol, vous étirez cette jambe vers le haut. Étirez cette jambe vers le haut. Posez vos mains au sol. Et on revient. Relevez la tête, pliez la jambe avant, pliez la jambe arrière. Revenez doucement, remontez, stabilisez-vous sur vos jambes. Ressaisissez à nouveau le genou. Étirez vos bras. Expirez, descendez. Montez la jambe en même temps que les mains descendent. Vous pouvez vous servir des cales, bien sûr. Urdhva, Prasarita et Kappadasana. Et maintenant, revenez. Posez vos deux pieds au sol. Étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Rassemblez vos deux mains en Tadasana, de chaque côté du corps, et on fait la même chose à gauche. Montez le genou gauche. Allez le chercher, changez le croisement des doigts, montez le genou de plus en plus haut. Encore, 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 encore. Gardez ça, maintenez ça, étirez vos bras. Sentez le poids de la jambe. Maintenant, expirez, descendez les mains ou sur les cales ou sur le sol, tendez la jambe gauche. Pliez la jambe avant, stabilisez-vous, pliez la jambe arrière, remontez. Travail de cheville, proprioception, travail de sanglage. À nouveau, étirez vos bras. Expirez, descendez. Étirez la jambe vers le haut. Et cette fois, vous la redescendez jusqu'au sol. Inspirez, étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Avancez-vous sur votre tapis. Et de là, expirez, laissez la jambe droite devant, reculez la jambe gauche vers le haut. Grand pas vers l'arrière. Inspirez, regardez devant vous. La jambe qui est devant, elle passe derrière. Eka, Pada, Adho Mukha Svanasana. Et là, regardez, on reprend notre exercice. Jambe vers le haut. Jambe vers l'arrière. Et je rajoute, regardez, jambe vers le haut, vers l'avant. Et je tourne mon tibia dans l'autre sens. Toujours travail de l'abdomen. Revenez avec le genou dans l'axe. Expirez vers l'arrière. Habituez-vous à ces mouvements, ils ne sont pas simples. Encore à nouveau, devant. Tournez le pied. Tibia parallèle au sol. Expirez, remontez. Et cette dernière fois, vous emmenez la jambe complètement devant. Vous tournez le pied arrière. Et vous placez deux cales de chaque côté du pied. Haute, moyenne ou basse. Vous laissez la main sur la cale de devant. Et vous ouvrez le bras gauche vers le plafond. Et nous allons faire 4 fois cette ouverture. Descendez la main gauche près de la main droite. Inspirez, ouvrez. Expirez, descendez. Inspirez, ouvrez. Allez plus loin, pliez bien la jambe. Tournez le tronc, vous voyez comme c'est agréable pour le dos. 3e cycle, descendez la main. 4e, expirez. Maintenant, restez avec le bras en l'air, tournez la paume de main et allez dans la pause finale, petit à part, je vais commencer. Inspirez, remontez sur vos deux jambes tendues. Vous êtes en Parshva Hasta Padasana. Cette fois, vous pliez la jambe et vous allez mettre la main derrière le genou. Et là, vous allez faire 3 mouvements de bras circulaires. 1, 2. Le mouvement circulaire, il va de la jambe arrière vers l'oreille. La jambe arrière vers l'oreille. Et le dernier, vous restez et vous maintenez. Vous respirez, vous sanglez, vous enracinez. Très bien. Revenez de face. Alors, là, nous allons faire 4 sauts pour changer notre jambe. Ça peut être main au sol, ça peut être main sur les cales, ça peut être cale en haut. Vous pliez, vous sautez. Une fois. Pliez la jambe, expirez, sautez. Allez, des beaux sauts, hein. 3e. 4e. Maintenant, ramenez la jambe arrière devant.
Déposez vos mains au sol ou sur les tables, expirez, allongez les jambes, relâchez complètement la tête. Inspirez, étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Expirez, Samashti, en inspiration profonde, en expiration profonde. Prenez votre sangle. Alors, nous faisons le même exercice que tout à l'heure, mais au lieu d'attraper le genou comme ceci, vous allez mettre la sangle doublée sous le pied droit. Je le fais avec ma jambe gauche pour vous montrer. Vous pouvez vous tenir à un mur si nécessaire. Donc, on part d'ici, on a la main droite sur la sangle qui est autour du pied. C'est bon? Alors, ramenez votre genou vers vous. Uttita Hasta Padangusthasana. Inspirez, expirez, étirez votre jambe. Redressez-vous. Utilisez un mur si vous avez besoin. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Rappelez-vous le sanglage abdominal. Inspirez. Expirez, allongez. Revenez, jambes fléchies. Changez de jambe. Deuxième côté. Attrapez votre sangle. Inspirez, expirez, allongez. Inspirez, fléchissez. Plus vous tendez votre jambe de terre, et plus vous avez de la puissance abdominale et pelvienne. Poussez sur la terre. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Si vous ne pouvez pas tendre, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est d'avoir l'équilibre. Dernière fois, inspirez, pliez. Expirez, allongez. Puis, relâchez. Déposez votre sangle. Étirez vos bras vers le haut. Inspirez, expirez. En même temps que vous descendez, vous levez la jambe droite cette fois. Très haute. Et vous faites un grand pas vers l'arrière, jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Séparez vos cages. Eka Pada Adho Mukha Svanasana. On met la jambe gauche vers le plafond. Allez, genou poitrine. Expirez, allez vers l'arrière. Genou poitrine et cette fois vous tournez le tibia dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai fait ça, j'amène mon pied vers l'avant. Expirez. Ça, c'est vraiment la préparation de plein de poses en yoga. Peut-être que vous ne reconnaissez pas encore, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez reconnaître ces poses beaucoup plus complexes dans votre pratique. Dernière fois. Très bien. Maintenant, vous montez. Et là, vous envoyez le pied vers l'avant. Vous placez vos deux cales de chaque côté. Tournez votre pied droit à 90 degrés vers l'extérieur. Placez votre main gauche sur la cale devant la cheville et étirez le bras droit. Inspirez, remontez. Gardez, reste en Virabhadrasana 2. Reste en Virabhadrasana 2. Expirez, descendez. Ramenez le bras au-delà de la tête. On évolue dans les variations. On ne fait pas les mêmes variations que tout à l'heure. Inspirez, remontez. Sans quitter le Virabhadrasana 2. Tout à l'heure, on remontait les jambes tendues. Là, on reste en Vira 2. Troisième cycle, expirez, descendez. Inspirez, remontez. Restez en Vira 2. Très bien. Maintenant, expirez, restez. Ramenez le bras au-delà de la tête et poussez sur le coude gauche contre le genou gauche pour ouvrir le tronc et aller regarder loin derrière. Loin derrière, encore, loin derrière. Puis inspirez, remontez jusqu'en haut, les deux jambes tendues. Quelques cycles de respiration, calme et tranquille. À nouveau, vous pliez votre jambe gauche et cette fois, vous placez la main derrière sur la canne. Et là, vous faites vos cercles par devant le visage, devant l'épaule, pour créer cette belle mobilité comme l'aile d'un moulin.
Et sur le dernier, vous restez dans la pose. Vous revenez avec vos deux mains au centre. Mains sur l'écale ou sans l'écale. Inspirez, expirez, sautez. Sépare tes cales, Nicolas. Sépare plus tes cales. Inspirez, expirez, sautez. Inspirez, expirez, sautez. Inspirez, expirez, sautez. Restez là. Maintenant, poussez sur votre jambe avant. Ramenez les deux pieds ensemble. Relâchez complètement la tête. Puis étirez vos bras, remontez jusqu'en haut. Et on a terminé pour nos salutations. Expirez, Samaj, qui tire un peu les bras de chaque côté. Et venez vous asseoir sur vos cales, les jambes croisées. Dans les vidéos compactes, je ne place pas Shavasana. C'est vous qui, à la fin de la vidéo, prenez le temps nécessaire chez vous, en installant les supports nécessaires pour pratiquer Shavasana. Si vous ne connaissez pas Shavasana, vous allez sur l'application dans les podcasts et vous avez toute l'explication de Shavasana. Donc là, maintenant, nous nous plaçons dans le silence, dans le calme, pour écouter un peu ce qui se passe au niveau des pulsations du cœur, du rythme de la respiration. Si vous voulez poursuivre cette séance avec une deuxième vidéo, bien, il y aura la deuxième vidéo qui sera basée cette fois sur le sol, dans le sanglage abdominal et l'embout sacré. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, ou alors je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et on se retrouve très vite. Namasté. Pensez à faire votre Shavasana, 5 à 10 minutes.